Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce mardi dans l'octave de Pâques, lu par la sœur Irène Agboja NDA et le diacre Mathias était SMO, commenté par le père Walter Wamede SMO. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse.
et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 32. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où l'on avait déposé le corps de Jésus. Il lui demande: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond: On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où l'on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors: Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend: Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre évangile de ce jour, je peux le dire, frères et sœurs dans le Christ, touche chacun d'entre nous dans notre singularité et notre vécu quotidien. L'histoire de Marie-Madeleine à la tombe, recherchant son Seigneur, est notre histoire à tous. Tous et chacun, quand nous sommes pris par les tourments de la vie, quand nous sommes désespérés, accablés par les soucis et les peines qui sont les nôtres, quand nos yeux sont pour la plupart lourds et lubrifiés par les larmes qui y coulent, il s'avère donc difficile de discerner et de distinguer clairement. Alors, comme Marie-Madeleine, nous reconnaissons mal et identifions difficilement le Christ qui se rend présent à nos côtés. Il a fallu que la question lui soit posée par 2 fois avant qu'elle ne puisse faire ce chemin vers la lumière de la reconnaissance du Christ. Et dans un autre geste d'accompagnement, à travers ce voyage intérieur, Jésus se fait reconnaître à l'appellation de Marie par son nom. Jésus provoque ainsi un retournement en Marie et cet ancien rapport de maître-disciple entre les deux se trouve rétabli et renouvelé. Aujourd'hui encore, Jésus continue par provoquer ce retournement en nous appelant nommément. Il nous entraîne à le reconnaître dans toutes ces instances de notre vie, que ce soit à travers l'ordre de la création ou à travers nos frères et sœurs. Alors, pourrions-nous l'appeler maître et aller au-devant de notre mission de disciple ressuscité? Et comme Pierre, par le témoignage de notre vie qui montre le Christ vivant maintenant et toujours, puissions-nous permettre plusieurs conversions ainsi que l'élargissement et l'enracinement du royaume de Dieu sur la terre. Que le Christ ressuscité nous soutienne dans cette entreprise. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous